Janine Paloulian, bonjour. Vous êtes coprésidente du CCAF, le Conseil de coordination, c'est difficile à dire, des organisations arméniennes de France. Et demain, samedi 24 avril, se tient la journée de commémoration du génocide arménien. Comme chaque année, la cérémonie à Lyon va se tenir place Antonin-Poncet devant le monument qui rappelle les massacres perpétrés par l'Empire ottoman il y a maintenant un peu plus de 100 ans. Cette année, pourtant, le public n'est pas convié à cette manifestation qui va donc se tenir en petit comité, quasiment en catimini. Est-ce que c'est exact que c'est la mairie de Lyon qui a limité le nombre de participants pour cause de pandémie ? Alors, le nombre de participants limité n'est pas spécifique à la mairie de Lyon. C'est le cas dans toutes les villes de la région où, effectivement, le CCAF, qui est en discussion avec les différentes municipalités, se voit toujours limité à 6, 7, 8 personnes, pas beaucoup plus. C'est le cas à Grenoble, c'est le cas à Saint-Chamond, c'est le cas à Saint-Étienne, c'est le cas à Montbrison, et c'est à Valence, c'est aussi le cas à Lyon. On nous a dit 6 personnes, alors peut-être serons-nous 7, 8, parce qu'il faut aussi penser au consul d'Arménie, par exemple, mais le nombre sera effectivement un nom restreint, le représentant de l'État, le représentant de la ville, celui de la métropole et les 2 coprésidents du CCAF. Dites-moi, Janine Paloulian, quand la mairie de Lyon vous a dit ça, vous lui avez pas répondu que quand il s'agit des Arméniens, Grégory Doucet a peur, mais quand il s'agit de défiler pour le climat, là, ça ne le gêne pas d'être au milieu de milliers de personnes. Attends, il y a 2 poids, 2 mesures. Alors, je ne sais pas s'il y a 2 poids et 2 mesures. Ah moi, je n'ai pas défilé pour le climat. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que l'après-midi, il y aura aussi un défilé, là, organisé exclusivement par le CCAF, puisque le matin, la cérémonie républicaine est une co-organisation ville-CCAF. L'après-midi, il y aura effectivement une manifestation qui partira du consulat de Turquie pour aller jusqu'à la place Antonin-Poncet. Et là, c'est organisé par le CCAF tout seul. Et là, nous serons probablement, très vraisemblablement, plusieurs centaines. Je pense qu'il y aura des gens qui auront un peu peur de venir pour les raisons de Covid que vous avez évoquées, mais aussi parce que le CCAF est avec la communauté arménienne et que cette année, ce 24 avril, n'est pas tout à fait comme les autres. Ça n'est pas seulement le 24 avril de la mémoire, c'est aussi le 24 avril de la colère. De la colère parce qu'il y a moins de 6 mois, il y a eu une guerre, l'Azerbaïdjan a envahi ce que vous appelez le Karabakh et qui s'appelle l'Artsakh, a envahi avec la complicité, avec le soutien de la Turquie. Il y a eu des milliers de morts et aujourd'hui, nous voulons crier notre colère parce que pendant ce temps-là, les organisations internationales, l'Europe en particulier, a pudiquement, courageusement détourné la tête et regardé ailleurs. Mais le courage de l'Europe, on le connaît depuis longtemps et que nous nous sommes retrouvés, nous, sur le plan humanitaire pour aider nos frères arméniens, l'Arménie et l'Artsakh, bien seuls. Dites-moi, est-ce que vous n'essayez pas d'amener sur le territoire national des conflits qui sont dans un autre pays on n'est pas concernés directement. Nous, Français, je comprends que les Arméniens se tiennent à commémorer ce qui a été un drame pour leur pays, pour leurs amis, pour leurs frères. Un génocide, oui, oui, appelons les choses par leur nom. Mais là, la guerre qui s'est tenue dans cette partie qui était occupée, est-ce que c'est à la France, est-ce que c'est à l'Europe de s'en mêler ? Ah ben oui. Alors pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est parce que l'Europe se mêle de beaucoup d'autres choses, y compris d'un certain nombre de pays qui la concernent plus ou moins. Premièrement. Deuxièmement, parce qu'effectivement, il y a une histoire. Parce qu'aujourd'hui, la Turquie est dans l'OTAN, parce que la France est dans l'OTAN, et que la Turquie continue à jouer le double jeu permanent, et qu'on a 2 poids, 2 mesures. Et surtout, parce qu'on a laissé M. Erdogan venir faire campagne à Strasbourg, sa campagne présidentielle. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a le résultat de la mosquée et que M. Erdogan dit, au nom de l'islamisme qu'il représente, nos minarets sont nos armes, nos mosquées sont nos casernes. Il a annoncé sa volonté hégémonique. Ça n'est plus seulement une question de Turcs et d'Arméniens. Vous avez raison de poser cette question. Si c'était simplement cette question-là, aujourd'hui, nous ne dirions pas notre inquiétude. Nos amis d'Arménie, nos frères, sont nos frères, certes,
mais nous sommes des citoyens de la République française, et aujourd'hui, c'est la République qui est inquiète, c'est la République qui doit s'inquiéter, c'est la République qui doit prendre des dispositions, c'est dans les écoles de la République que la négation du génocide arménien voit des enfants de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans qui sont abreuvés par la télévision turque et par le discours de M. Erdogan se lever et de dire « Je suis fier d'être turc », alors qu'ils sont français depuis 2 générations. C'est de ça que la République doit s'inquiéter. C'est pour ça que nous disons à la République française 2 choses. La première, il est urgent de faire une loi de pénalisation du négationnisme. Et la deuxième, soyez à nos côtés sur le plan humanitaire pour pouvoir libérer les prisonniers arméniens de cette guerre, les prisonniers qui sont dans les geôles azéries, alors que tous les prisonniers azéris ont été renvoyés à Bakou, ont été rendus à leur foyer. Nous avons aujourd'hui plus de 200 prisonniers arméniens qui sont des otages de l'Azerbaïdjan, qui sont des otages aussi de la Turquie indirectement, puisque c'est elle qui a totalement soutenu et instrumentalisé cette guerre, qui sont des otages, alors que les conventions internationales sont très claires, les prisonniers de guerre doivent être rendus à leur pays d'origine. Les Russes ont aussi joué un rôle pour le moins étonnant. In fine, Ils ont arrêté la guerre, mais ils ont sifflé la fin des choses. Oui, mais enfin, ils ont laissé faire au début. Ouais, vous êtes d'accord? On ne peut pas dire que M. Poutine soit véritablement un grand démocrate, je vous l'accorde. Janine Paloulian, 2 petites questions avant de nous quitter. La première chose, on a assisté il y a quelques mois dans la région à des affrontements entre Arméniens et les ultras des loups gris, qui est un mouvement turc. Est-ce que ça existe encore? Alors, pas des affrontements. Les Turcs sont venus casser de l'arménien. Les Arméniens ont été victimes. On ne s'est pas battu avec les Turcs. C'est eux qui sont venus casser les vitrines à Dessine. Est-ce que ça existe encore? Officiellement, les loups gris ont été interdits en France. Et c'est une très bonne chose. Mais nous savons parfaitement que d'abord, les loups chassent en meute et que d'autre part, ils continuent. Ils sont abreuvés par la télévision turque qu'ils regardent tous les jours chez eux. Et ils continuent notamment dans nos écoles, dans les écoles de la République, où aujourd'hui les enfants contestent l'enseignement de l'histoire qui est fait, que leurs parents viennent les soutenir et menacer les professeurs. C'est pas moi qui le dis, c'était, permettez-moi de citer un confrère, le journal du dimanche, de dimanche dernier. Et les parents viennent menacer les professeurs. Combien de Samuel Paty faudra-t-il encore avant qu'on prenne conscience de ce qui est en train de se passer dans ce pays? Janine Paloulian, on apprend aujourd'hui que les États-Unis s'apprêtent peut-être à reconnaître le génocide arménien. C'est important que les États-Unis en fassent la reconnaissance officielle? Bien évidemment, un certain nombre d'États l'ont déjà fait, parce que vous savez, il y a le système fédéral aux États-Unis. Mais que l'Amérique tout entière le fasse, oui, parce que de fait, le président américain, aujourd'hui M. Biden, mais aussi toute la machine de l'État américain, aura du coup des comportements et des attitudes par rapport à la Turquie qui ne seront plus tout à fait les mêmes que quand on continue à nier les choses ou à faire comme si elles n'avaient pas existé. Et si l'Amérique le fait, je dirais « thank you ». On va en rester là pour aujourd'hui. Je rappelle que c'est demain, samedi, que se tient effectivement cette commémoration. Et ça sera place Antonin Poncet à quelle heure? 10h30, c'est la cérémonie républicaine. À 10h30. Et on en reste là. Janine Paloulian, je vous remercie.